On a gâché l'expérience Japon et j'en suis désolé. Ah, le stream IRL, quelle merveilleuse idée. Imaginez, pouvoir suivre votre streamer favori où qu'il soit et pouvoir explorer différents coins du monde dans le confort de votre canapé ou juste aux toilettes avec votre portable. Visiter des pays lointains comme les États-Unis, l'Amérique du Sud ou le Japon. Le Japon, parlons-en, c'est un des pays qui fascine sans doute le plus les Français à cause ou grâce à la pénétration des mangas, des animés et des jeux vidéo sur le sol français via des concepts comme le Club Dorothée, pour les plus anciens bien sûr, jusqu'aux plateformes de streaming comme Crunchyroll par exemple. Crunchyroll qui est par ailleurs le sponsor. Je plaisante, on n'a pas de sponsor, on est trop insignifiant pour ça. Bref, le Japon plaît notamment grâce à sa pop culture, et je sais qu'il y en aura toujours un ou deux pour dire que non, eux ils sont surtout fans de l'histoire du Japon et de sa culture, mais je vous répondrai qu'étrangement il y a plus de Français qui visitent la boutique One Piece de Shibuya que de Français qui visitent le musée de la guerre Yushukan. Musée assez douteux soit dit en passant, on en reparlera sans doute dans une autre vidéo. Il est dans tous les cas assez normal que beaucoup de Français se tournent vers les streams IRL au Japon pour découvrir un pays qui les fascine et le visiter au moins de manière virtuelle. Et des streamers au Japon, oh il y en a un paquet et j'en fais partie. Depuis maintenant 5 ans, j'ai lancé des streams sur Twitch via ma chaîne Cross Live, puis Cross TV où je faisais le tour de Tokyo à pied ou en vélo. On a visité d'autres villes comme Kamakura, Yokohama, Kyoto, Osaka ou Fukuoka. On a fait des activités de toutes sortes comme des visites de temples ou des sessions karaoké très gênantes. En clair, j'ai essayé de montrer un max du Japon à mes viewers et je pense que c'est ça le problème, j'en ai peut-être un peu trop montré. Voyez-vous, la première fois que je suis arrivé au Japon, c'était en 2009 et à l'époque pas de stream et YouTube n'était clairement qu'une plateforme moyenne pour regarder des edits de Gohan sur du Evanescence ou du Linkin Park. Tu connais. Le Japon restait un pays très mystérieux et en vrai, c'est ce qui a rendu mon premier voyage assez unique. Quand j'y suis allé avec un ami et qu'on est arrivé à l'aéroport de Haneda à 2 h du matin, on était livrés à nous-mêmes. Et je dis ça de manière littérale, car on s'est retrouvé à traîner dans les rues de Roppongi et de Nishiazabu toute la nuit avec nos valises car le résident du Airbnb où on devait résider avait oublié de laisser les clés dans la boîte aux lettres. Le fun. Bon, le reste du voyage a été assez funky, mais on en a vraiment pris plein les yeux car on allait de découverte en découverte. Je ne savais pas réellement à quoi ressemblait le Japon, ma seule vision de Tokyo était celle d'une ville remplie de néons comme dans le super film des années 80, Black Rain avec Michael Douglas et Takakura Ken à Osaka. La réalité c'est plutôt qu'il y a quelques coins très illuminés comme Shibuya ou Shinjuku, mais dès que vous sortez des stations principales, c'est plutôt silencieux et même plutôt sombre. Comme ici, le silence en moins clairement. On n'avait pas une idée très claire de ce qu'on découvrait. Notre guide du routard était notre solution pour à peu près tout et... bordel, c'était fun. Me retrouver devant des spots que je n'ai pu voir qu'à travers l'angle de caméra d'un docu sur Artgay, un bout de Roppongi que j'imaginais que par le biais d'une photo en basse résolution du blog de Scalpa. Ah, je vous le dis, j'avais l'impression de vivre une aventure. J'étais l'explorateur d'un pays très très lointain que peu de gens connaissaient réellement, et ça, c'était très excitant. Je suis revenu vivre au Japon en 2015, puis j'ai redécouvert ce pays par mes propres moyens, une aventure d'une autre sorte. Ce n'est qu'en 2019 que je me suis dit que je pouvais faire des streams dans les rues de Tokyo à côté de mes streams jeux vidéo de l'époque. Par le passé, le concept de stream IRL n'était même pas encore établi, et bien que quelques streamers FR comme Gaspard TV ou Dashi étaient déjà présents, ça restait quand même très limite et une grande majorité de viewers consommaient majoritairement du contenu purement jeux vidéo, que ce soit sur du Overwatch, du League of Legends ou bien sûr du Minecraft. Je me suis donc dit de mon côté que montrer un peu du Japon pouvait être excitant et m'attirer des vues sur ma chaîne. Yay! Bon, très clairement ça a bidé en force au tout début. Peu de gens venaient voir mes streams IRL, mais ça a commencé à changer pendant le Covid où en 2020 le monde avait besoin de voyager un peu, et là les streams IRL ont pris du sens pour beaucoup de gens, car ça leur permettait de s'évader un peu de l'enfer du confinement. Perso, c'était à la fois une période excitante car je faisais des stats de fou et je suis passé partenaire Twitch, et en même temps c'était stressant car je comptais plus mes heures et il fallait toujours satisfaire la faim insatiable de contenu que les viewers voulaient voir. Au début tu montrais juste du contenu autour de chez toi, puis après dans tout Tokyo. Dès que tu avais fait 40 fois le tour de la capitale, les gens voulaient voir d'autres choses, donc il fallait investir dans des voyages à gauche, à droite, mais cette demande ne s'arrête malheureusement jamais, et il en faut toujours plus. Perso, j'ai craqué après une contre-performance en Corée du Sud, et je suis content de ne plus faire la course au contenu, bien que je continue de streamer IRL encore aujourd'hui. Par contre, pour d'autres streamers, c'était une course constante à qui offrira le plus de contenu exclusif, et malheureusement, il en faut toujours plus, sinon les stats redescendent aussi vite qu'un soufflet complètement foiré. Ce qui m'a donné envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui, c'est plusieurs commentaires que j'ai reçus au fil des années sur Twitch. Par exemple, lorsque je passais devant le célèbre Content Corner de Shibuya, qui est un spot assez connu des streamers car vu qu'on se trouve près de certains clubs, il s'y passe toujours des dingueries, et du coup on a facilement du contenu pour le stream. Eh bien, certains viewers reconnaissaient très facilement l'endroit et plein d'autres spots aux alentours,
alors qu'ils n'avaient jamais mis les pieds de leur vie au Japon. Certains d'entre vous consomment tellement de stream IRL au Japon que je suis sûr que vous seriez capable de vous repérer dans Tokyo avec une faible utilisation de Google Maps. Une dinguerie pour quelqu'un comme moi qui suis venu au Japon en 2009 avec plein de fantasmes, mais aucune idée fixe de ce que j'allais y découvrir. Je me rends compte que le stream et certains vlogs ont sans doute tué le côté mystique du Japon. Vous savez, ce côté pays caché et un peu mystérieux qu'avait le Japon auparavant. J'ai bien l'impression qu'à trop en montrer, les futurs visiteurs du Japon n'auront plus la même surprise et la même excitation que ceux comme nous qui sont venus des années auparavant. Peut-être que je me trompe et qu'en fait, pour beaucoup, ça ne retire en rien le sentiment de découverte du pays. Après tout, il y a plein d'endroits auxquels beaucoup de streamers ne sont jamais allés. Sans doute à cause de la couverture réseau complètement pourrie du Japon. C'est peut-être ça. J'ai tout de même l'impression que les visiteurs actuels du Japon cherchent plus à ramener des goodies d'Akihabara, de tester des spots vus sur Instagram ou à faire des expériences qu'on imagine typiquement japonaises comme le kart au Japon, plutôt que de se perdre sur place et s'imprégner de l'ambiance locale. Par ailleurs, concernant le kart dans les rues, n'en faites absolument pas, c'est dangereux et la majorité des Japonais détestent ceux qui en font, c'est insupportable. Après, c'est peut-être un point de vue de boomer. Peut-être que les gens n'ont plus envie de s'émerveiller comme auparavant et veulent juste faire la même chose que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Mais je garde quand même cette idée que le stream IRL de voyage, c'est un peu une autre forme de spoil si vous voulez visiter dans le futur tel ou tel endroit. Par contre, je peux tout à fait comprendre que les gens qui ont déjà visité soient ravis de revisiter des endroits qu'ils ont déjà explorés, ou bien que, et ça c'est peut-être un peu plus triste, que des gens qui savent ne pas avoir les moyens de visiter un jour veulent tout de même en profiter un petit peu, ne serait-ce que de manière virtuelle. De mon côté, je continue toujours de faire des streams IRL, même si j'essaie de plus en plus d'axer mon contenu sur l'échange et sur la discussion autour de sujets d'actualité Japon, jeux vidéo, manga ou autres que sur le voyage pur. Même si ça peut m'arriver d'explorer ici et là, je n'en fais plus ma priorité. Pareil pour YouTube où j'essaie de parler de ma vie à moi au Japon, mes galères et mes réussites plutôt que sur de la découverte pure. Et j'aime aussi parler de sujets qui peuvent prêter à discussion comme le sujet de cette vidéo. Je me doute bien que beaucoup de gens ne seront pas forcément d'accord avec cette vidéo, mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus, sachant que beaucoup d'entre vous viennent de Twitch et consomment pas mal de contenu IRL. Dans tous les cas, je continuerai de streamer, mais on verra bien sur quel angle j'orienterai mon contenu. À la semaine prochaine, Mata Kondo.